Non, parce que moi, en fait, je pensais que j'allais pouvoir, voilà, peut-être m'enfuir de mes responsabilités. Voilà, je me suis dit, putain, j'ai choisi le CNED. C'est la Villa Bamba tout au long de l'année parce que j'ai l'emploi du temps que je veux, je travaille quand je veux et en même temps, j'ai des notes vraiment moyennes. Enfin, la vie est belle, j'ai plus de temps pour moi, etc. Le bac, ça se passe, j'ai les épreuves de spé en mars, j'ai reçu ma convocation. Et en fait, j'apprends tout à l'heure, là, en train de manger, je vois les gens du CNED qui commencent à un petit peu s'exciter et dire oui, vous savez c'est quand le bac d'espagnol? Pardon? Et vous savez quand est-ce qu'on passe le sport? Pardon? Non, parce qu'à part Thibaut InShape, moi je ne vois rien de sportif dans mes journées en fait. Donc là je commence à écrire. Non mais allô, en plus ma voix hyper arrogante sur le groupe. Non mais allô, moi sur ma convocation ça me dit que je suis passée en contrôle continu en fait. Qu'est-ce que vous racontez? Je vais vérifier sur le site et tout. Et il y a écrit tout le tronc commun, inscrite, ponctuelle. Je dis mais c'est quoi ponctuel en fait? Je comprends pas. Ponctuel ça remplace le contrôle continu en fait. D'accord? D'accord, et donc c'est quoi? Bah des épreuves. Des épreuves. Ok, des épreuves. Bref, la dernière vidéo que j'ai sortie, non, c'est la vidéo Chit Chat depuis fin janvier jusqu'à aujourd'hui. Ce truc de non-motivation est resté. J'ai repris la motivation pour faire d'autres trucs, etc. Mais le truc de non-motivation est resté, donc je me levais tout le temps tard. Sachez que j'ai été motivée pour mon futur pendant 2 jours. C'est une catastrophe. Catastrophe. En fait, les gens ils demandent souvent mais tu vises quoi du coup pour le bac? Bah je vise le bac. En fait, c'est peut-être ça le CNED. C'est peut-être des remises en question permanentes. Ton humeur elle fluctue énormément en fonction du monde. Lago est motivé pour réussir son bac. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me restait 23 € sur mon compte et j'ai dépensé 20 € dans des annales de bac pour la GGSP et l'LLCE. Avec cette vidéo, je vais essayer de reprendre ma vie en main. Ça fait quand même 2 vidéos que j'essaye de reprendre ma vie en main. Enfin, au bout d'un moment, meuf, va chez le psy, quoi. Enfin, je sais pas, fais quelque chose. On est le 24 au soir, hein. Ouais, j'ai eu un énorme déclic. Je me suis dit en fait, soit tu continues comme ça et tu rates ta vie. T'es en train de perdre du temps sur tes objectifs pour toi futurs. Tout le travail que t'as fait depuis septembre, genre, il s'est évaporé en 1 mois, c'est pas possible, tu dois te ressaisir. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai supprimé les réseaux pour une durée minimum de 1 semaine, mais Inch'Allah plus, parce que vraiment je sais que j'ai besoin de plus. Et du coup la morale de ce truc c'est que moi je pensais être assez mature en fait pour comprendre que les réseaux c'est nocif, etc. Que du coup je pouvais pas y tomber, je pensais pas que genre je pouvais être addict à une application autant, que ça me prenne autant sur ma vie, en fait si. Mais au bout d'un moment je suis plus forte que ça et je suis très très fière de moi de m'auto-sauver en fait dans ma vie. Parce que si on s'auto-sauve pas, comment on fait en fait? Que je reprends le pouvoir en supprimant les réseaux sociaux pendant 1 semaine. Je sais pas trop ce que ça va donner, je suis complètement déconnectée de moi, genre vraiment no joke. Avant j'étais ultra connectée avec moi-même, avec ce que je sentais, mais les réseaux ça m'a schla. Je viens de me réveiller et j'ai rêvé, tenez-vous bien, que j'ai passé 1 heure sur Instagram. Je me suis posée sur mon lit après une soirée et j'ai passé 1 heure sur Instagram. No joke. Donc j'ai regardé des stories, j'ai envoyé des posts à ma sœur. J'étais sur Instagram. Vous imaginez pas à quel point c'était phobique. Et je me voyais addict. C'était horrible. Voilà, donc imaginez-vous bien que mon cerveau a imaginé 1 heure de feed Instagram pour me faire croire que j'étais restée 1 heure sur Instagram. Ah mémé. Pour mes maillots aussi, c'est le réveil. Bref, il est 8 h. Allez, bonne nuit. Oui, regardez, mon masque, il est en satin là. Il va bien avec ma chambre qui est tout en bleu. On s'en fout. Je vais me lever. Alors, voilà. Je suis
suis au lac actuellement, donc c'est l'endroit où je pleure tout le temps. L'endroit où je vais pour réfléchir et tout ça. Vu que je suis à la campagne, j'ai là des endroits où je peux réfléchir, me poser sans qu'il y ait personne. Et vu que c'est en semaine, il n'y a vraiment personne. J'ai réinstallé les réseaux sociaux, mais je n'y passe plus du tout de temps en fait. En fait, j'ai pris l'habitude ces derniers jours de plus du tout y aller. Super bien parce que j'ai toujours autant de temps pour travailler, je me déconcentre plus. Pour autant, j'ai quand même les réseaux sociaux, donc je suis pas déconnectée. Je suis du coup allée à Cultura, je vous avais pas filmé parce que j'ai un peu craqué mon slibard. Oh, la vie est dure en ce moment, la vie est très dure. Je suis un peu dépossédée là, je vous avoue. Je vous avoue qu'aujourd'hui ça va pas du tout, comme ça ne va pas depuis quelques jours. Le fait d'avoir quitté les réseaux, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs et ça m'a fait me confronter en fait aux problèmes que j'ai dans la vie. C'est pour ça je pense qu'il y a plein de choses qui ont commencé à ressortir. Je pense que les réseaux sociaux, je me suis noyée dedans parce que je savais qu'il y avait des choses qui étaient sûrement en train de sortir et j'avais pas du tout envie que ça sorte en fait, et du coup je me suis noyée dans les réseaux. Je pense que c'était une possibilité parce que depuis que je les ai quittés, voilà, j'en ai marre. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je suis pas bien. C'est une question à se poser. Hier, j'ai fini le montage de la vidéo et en fait, j'explique jamais pourquoi je suis pas bien. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai perdu mon père en mai dernier, donc il est décédé. Et faut savoir que j'étais sous la garde de mon père jusqu'à mes 9 ans. Son décès est arrivé pile poil pendant ma dépression. Et je suis tombée en dépression parce que ma psy me faisait traiter des scènes traumatiques que j'ai vécues avec lui, qui remuaient au fond de moi des traumas beaucoup trop graves. Du coup, on a tout stoppé et j'ai essayé de soigner ma dépression avant tout, quoi. Ces derniers jours remontent des scènes traumatiques incestueuses. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, hein, mais je sais pas. Il a été incestueux envers moi tout au long de mon enfance. Je ne me souvenais de rien. Sauf que là, je me souviens de quelque chose, hein, rien d'explicite, mais des choses implicites, de la terreur que j'avais avant de me coucher, qui remonte tous les soirs maintenant. En fait, je me suis toujours dit que si je savais ce qui s'était passé, je mourrais. C'est pour ça que je suis tombée en dépression, parce que c'est ancré dans ma tête, si je sais, je meurs. C'est pour ça que je vais pas bien en fait. Je pense que là, vous rendez compte, hein, c'est peut-être plus clair. Le truc, c'est que toujours toutes ces merdes-là, elles tombent tout le temps avant le bac. Sauf que là, on n'est pas sur avant le bac de juin, on est avant le bac de mars. Et j'arrive pas à réviser, j'arrive à rien faire. Donc je vais me faire foutre, quoi. Du coup, j'ai décidé de reprendre rendez-vous chez la psy. Alors pas avec ma psy d'avant parce qu'elle a merdé. Donc je suis pas suivie depuis mai, je pense, 2022. Mais vous savez pas à quel point dans ma vie j'ai besoin d'être suivie. J'ai toujours été suivie depuis toute petite et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je comprends pas. Parce que j'avais une psychologue quand j'étais petite. Parce que je pleurais tout le temps et que la gosse c'était écrit sur mon visage en fait. Je me dis mais en fait dès que j'essaye de traiter ce traumatisme là, j'ai l'impression que je vais mourir, du coup ça me fout en dépression. Est-ce qu'un jour j'arriverai à le traiter? En fait te dire que ton enfance elle a été merdique, en fait j'ai juste de la peine pour moi. Quand je revois les images de moi quand j'étais petite et que je me dis bah voilà, elle a vécu ça, elle a vécu ça, elle a vécu ça et personne ne l'a aidée, elle était toute seule et ça a duré des années. Donc voilà, je pense que j'ai des raisons de pas être bien, je vous avoue. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Il faut savoir que j'ai vécu du coup la mémoire traumatique, enfin l'amnésie traumatique, qui fait qu'en fait quand ton cerveau il est en train de vivre un traumatisme trop grave, le niveau de stress est tellement haut que tout peut disjoncter en fait. Tes organes ils peuvent... Enfin tu peux en mourir en fait. Et du coup ton cerveau il va venir te faire tout circuiter. Tes émotions, tes ressentis, tout. Du coup, tu vas oublier en fait. Parce que sinon, tu serais mort de crise cardiaque. Donc, dites-vous, toute mon enfance, je l'ai vécu en frôlant la crise cardiaque. Dites-vous que si un jour, je pense, c'est ça que je me dis, j'arrive à, je sais pas, reprendre les rênes de ma vie et réussir dans ce que j'aime et dans ce que je veux faire. Vous saurez vraiment que tout est possible parce que la vérité, c'est trop dur. Bah voilà, vous excuserez ma tête, hein, mais je dors plus la nuit, c'est une catastrophe. Du coup, je suis en perma-réalisation dès que j'y pense. C'est un truc de dingue. Parce que souvent, quand j'en parle dans les vidéos ou quoi, et que je suis au montage, je me souviens plus de ce que je disais. Quand est-ce que j'ai parlé de ça? Ah, mais quand est-ce que j'ai parlé de ça? Du coup, j'ai décidé de recontacter une psy, du coup, comme je vous ai dit. Parce
qu'il est temps. Il est temps, enfin au bout d'un moment, vous voyez bien. Du coup j'ai pris les démarches pour prendre une psy, je sais pas, je vais regarder tout à l'heure. Je pense pas que je vais travailler aujourd'hui, je ne suis absolument pas en état. Mais quand est-ce que je serai en état, je ne sais pas. On est le 6 mars et je vais tout vous expliquer. Ça fait un mois que j'essaye de faire des vidéos. Mais comme vous l'avez compris dans cette vidéo, comme dans la dernière que je vous ai sortie, ma vie en ce moment c'est chaotique. Moi je pensais qu'un changement d'année allait peut-être arrêter la scène théâtrale, la dramaturgie permanente qui règne sur ma vie en ce moment, mais non, voilà, le changement d'année n'a pas arrêté en fait, comme vous l'avez compris. C'est toujours la même merde, hein, qu'on se le dise. Je peux pas en fait faire des vidéos normales en mode concept où je vous fais par exemple une vidéo anecdote, un truc, etc. J'ai plein de concepts en ce moment qui pop dans ma tête, mais que je peux pas en fait filmer ni monter parce que tout simplement je n'ai pas l'énergie. C'est une lutte, c'est une lutte. La vérité, c'est une lutte perpétuelle. Voilà, je voulais m'excuser, hein. Il y a pas forcément de ligne directive dans mes 2 dernières vidéos, celle-là et celle que j'ai sortie avant, mais je fais de mon mieux, voilà les sangs, je fais de mon mieux. Malgré toutes les horreurs qu'on peut vivre dans une vie, qu'on peut subir dans une vie, je pense que le plus gros combat d'une vie, c'est réussir à garder le sourire et l'espoir et la foi en la vie et l'univers, le Dieu, la religion, tout ce que tu veux malgré tout. Je pense que le plus gros combat, c'est pas forcément les épreuves que tu vis, mais c'est de garder le sourire après les épreuves que tu as vécues. Continuer de garder la foi, continuer de croire en l'humain, en l'amour, continuer de croire au fait que le bonheur existe malgré tout et que tu peux te construire en fait, même si tu as eu une base horrible. Pour moi, la vie, elle t'apporte des pièces de puzzle. Et le but d'une vie, à la fin, c'est que le puzzle soit entièrement construit. Et donc, ce truc-là, très dramatique qui t'est arrivé, etc., c'est juste une pièce de puzzle en plus pour te compléter. C'est pour ça que, à mon sens, plus tu vis d'épreuves dramatiques, plus tu vis de choses, plus tu as de pièces de puzzle pour te compléter en fait. Et le but, c'est de savoir tirer de chaque chose, même positive ou quoi, une pièce de puzzle pour qu'à la fin, tu sois complètement complété. Et en même temps, j'ai ce truc-là de « enfin, mes pièces ». Enfin, je retrouve mes pièces. Plus je me rappelle de ces événements, plus je retrouve des pièces que j'avais mis sous terre en fait. Et de les retrouver, ça fait du bien. Et c'est pour ça que moi, avoir vécu ça, c'est horrible, je suis au bout de ma vie. Et en même temps, c'est mon trésor en fait. Et toutes les choses traumatiques que j'ai vécues, c'est un trésor. Je ne serais jamais dégoûtée de vivre, alors même si j'ai eu des phases suicidaires atroces, hein, qu'on se dise, hein, tous les dépressifs y passent. Je ne serais jamais dégoûtée de vivre parce que j'aime beaucoup trop les expériences, vivre pleinement les choses, ressentir des choses, que je sais qu'à la fin, elles vont m'apporter une pièce de puzzle. Et c'est pour ça que parfois, j'ai du mal à me détacher des personnes toxiques. Parce que, en fait, j'ai pas encore eu ma pièce de puzzle. Donc c'est assez destructeur. Une fois que tu as assez souffert, tu as ta pièce de puzzle, tu t'en vas, mais tant que tu n'as pas assez souffert, tu restes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les personnes toxiques. Il faut couper le cordon avant d'avoir la pièce de puzzle, parce qu'il y a des pièces de puzzle qu'il ne faut pas forcément accepter. Mais bon, ça, moi, je dois dealer avec moi. Bref, voilà, écoutez les sangs, je vous fais des bisous. Écoutez, je vous fais des bisous. Ciao, bella. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée.